Bonjour bien-aimés et chers amis qui aiment le Centre international Espérance et Vie. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ, le centre où l'espérance de Dieu coule comme un fleuve dans le cœur des croyants, le centre où la paix de Dieu court comme un fleuve, le centre où l'amour de Dieu se manifeste par les actes pratiques, le centre où la paix de Dieu envahisse les cœurs, parce que dans ce centre, nous parlons de la bonne nouvelle du royaume des cieux, nous parlons de l'évangile qui est une bonne nouvelle. Nous revenons toujours sur notre thème, monte sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Ésaïe 40, verset 6 dit, une voix dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier cette parole qui subsiste, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dis aux villes de ce monde. Dis au village de ce monde, dis au peuple qui habite ce monde, et dis, voici votre Dieu, il est venu en Jésus. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Dis aux peuples lointains qui sont dans les îles, Jésus est venu, il est venu, votre Dieu est venu, il a visité la terre. Voici le Seigneur vient, il est venu avec puissance, Jésus a manifesté la puissance de Dieu. Il vient avec puissance et son bras, il commande. Jésus commandait le puissant des ténèbres de quitter le corps. Il commandait les démons de quitter le corps. Il commandait les maladies de quitter le corps. Il commandait le vent et la tempête. Jésus commandait, il commande. Voici le salaire est avec vous et avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il est le bon berger, il paîtra son troupeau. Gloire à Jésus. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Alléluia. Et il conduira les brebis qui allaitent. Monte sur une haute montagne. Tu ne peux pas publier la bonne nouvelle si tu n'es pas connecté au royaume des cieux. Nous avons vu précédemment que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du diable, l'influence du diable. Et nous le voyons à gauche, à droite, les guerres, les mésententes, les maladies, les calamités. Toutes ces choses viennent du royaume des ténèbres. Tu ne peux pas, il est sous l'influence du diable, mais nous, en Jésus-Christ, il nous a transportés dans un royaume. Monte dans ce royaume des cieux. Monte et sois un citoyen. Ayez la mentalité du royaume des cieux pour publier la bonne nouvelle. Tu ne peux pas publier la bonne nouvelle du royaume des cieux si tu n'es pas né dans ce royaume. C'est pourquoi la Bible dit, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Entrez dans ce royaume par la nouvelle naissance, par la repentance et tournez dos à ta vie sans Dieu et venez dans la présence de Dieu. Goûtez à la présence de Dieu. Goûtez à la joie du royaume des cieux. Goûtez à la paix du royaume des cieux. Goûtez à l'espérance du royaume des cieux par le Saint-Esprit qui habite en nous. Monte sur une haute montagne, Sion. Sion signifie ensoleillé. Alléluia, éclairé, ensoleillé. Jésus dira dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Si tu suis Jésus, sois sûr et certain que tu marches dans la lumière. S'il y a des incompréhensions, regarde à Jésus. Parce qu'il a dit, il ne marchera pas dans les ténèbres.
il aura la lumière de la vie. Que la lumière de la vie t'éclaire aujourd'hui au nom de Jésus. Que la lumière de Christ t'éclaire aujourd'hui au nom de Jésus. Que tes ténèbres s'enfuient. Que les ténèbres s'enfuient sur ton chemin. Parce que la Bible dit que le chemin du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat avance, dont l'éclat s'accroît tout au long de la journée. Et comme la lumière, c'est comme la lumière. Le sentier du juste, c'est comme la lumière. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu es dans la lumière de Jésus. Alléluia. Tu es dans le royaume des lumières. Il n'y a aucune ténèbre. Dieu est lumière. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de lumière. Nous sommes nous-mêmes la lumière. Jésus dira dans Jean chapitre 1, 9, il dit, cette lumière qui est Jésus est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Alléluia. Monte sur une autre montagne, Sion, ensoleillée. Alléluia, éclairé, ensoleillé et publie la bonne nouvelle parce que tu es la lumière, parce que tu es dans la lumière, dans le royaume de lumière et tu es la lumière, ensoleillé, éclairé. Jésus dira dans Matthieu 5 au verset 14, vous êtes la lumière du monde parce que vous avez reçu la lumière. Je suis la lumière, vous m'avez reçu. À l'intérieur de vous, vous êtes illuminé. À l'intérieur de vous, vous êtes éclairé. Éclaire maintenant le monde. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Jérusalem, publie la bonne nouvelle. Lève ta voix avec force, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Jérusalem signifie habitation de paix. Habitation de paix. Alléluia. Jésus dans Ésaïe 5, 9, verset 5, il dit, il est le prince de la paix. C'est lui qui amène la vraie paix à l'intérieur du cœur humain. Dans Jean chapitre 14, 27, Jésus dira, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix. Alors qu'il partait, parce qu'il savait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, qui allait conduire, remplir des disciples de paix, la paix de Dieu, remplir des disciples de l'amour de Dieu, remplir des disciples de la joie du ciel. Alléluia. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Mais Jésus, Dieu te dit, je te laisse ma paix. Je te donne ma paix. Alléluia. Jésus, c'est le prince de la paix. Laisse Jésus entrer dans ton cœur pour que la paix rentre et envahisse ton cœur, tes organes. Viens guérir ton passé. Viens guérir tes émotions et que tu as stocké à l'intérieur de toi suite à toutes sortes que tu as vécues dans ta vie passée. Jésus, laisse la paix de Dieu envahir ton cœur pour te guérir de ces émotions et te donner les nouvelles émotions, les émotions de la nouvelle création qui vient de la vie de Dieu. Christ habite en toi, Christ vit en toi. Là, je vous donne ma paix. Et quand nous prions, il dit ne vous inquiétez de rien. Oui, nous pouvons nous inquiéter dans toutes ces situations que le monde est en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, que nos bien-aimés sont en train de vivre, que nos familles sont en train de vivre, que le monde est en train de vivre. Il y a les ténèbres qui couvrent la terre. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En tout temps, prie avec des supplications, avec des actions de grâce. Prie, supplie Dieu, faites connaître vos besoins. Au lieu de t'inquiéter, ne parlez pas des paroles d'inquiétude, parle des paroles de prière. Prie. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, votre cœur et vos pensées en Jésus. Il va envahir vos émotions. Dans vos cœurs, il y a des mauvaises des émotions, de crainte, de peur, d'inquiétude. Il va envahir la paix de Dieu. Que la paix de Dieu envahisse tes émotions au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui la paix de Dieu envahisse ton cœur. Que ton cœur soit rempli de la paix de Dieu. Seigneur, mes bien-aimés qui m'écoutent, qui me voient, Seigneur, remplis leur cœur de paix. Enlève l'inquiétude, enlève la peur, enlève, Seigneur, la timidité, enlève toutes sortes de choses dans leur cœur qui les empêchent d'avoir la paix. Enlève, je chasse l'ennemi de la paix dans leur cœur. Et j'instaure la paix de Dieu par ces paroles qu'ils écoutent. S'ils croient ces paroles, ils reçoivent la paix de Dieu qui ne pas toute intelligence, qui garde vos cœurs et vos pensées. Que vos pensées soient remplies de paix, les pensées de la nouvelle création.
c'est le Christ en nous, le prince de la paix. Nous sommes remplis de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ça vient de l'intérieur et ça jaillit de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur, ça nous remplit et ça se voit de l'extérieur. La paix ne vient pas à l'extérieur, la paix vient de l'intérieur et Dieu habite à nous par le Saint-Esprit. Il nous communique la paix de Dieu. Alléluia, qui surpasse toute intelligence. Je termine par ce texte de Matthieu 5 au verset 15, 14 et 16. 14 à 16, Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, la montagne de Sion. La montagne de Sion. On va continuer à voir cette dimension. La montagne de Sion ne peut être cachée. Une ville située sur la montagne de Sion ne peut être cachée, ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous êtes ensoleillés, proclame la bonne nouvelle. Vous êtes éclairés, proclame la bonne nouvelle. Mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire une ville située, la nouvelle Jérusalem, habitation de paix, située sur la montagne de Sion, éclairée. Monte sur la montagne, et sur une haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, Jérusalem, habitation de paix, pour dire la bonne nouvelle. Il y a la lumière qui est venue dans le monde pour nous éclairer. Il y a la paix de Dieu qui est venue en Jésus-Christ. Il y a la joie de Dieu qui est venue. Il y a la vie de Dieu qui est venue. Monte sur une haute, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, merci, Papa. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la lumière de Christ. Merci pour la lumière, l'onction que je dégage. Merci pour cette gloire qui est sur moi et qui envahit le monde et les nations. Merci infiniment pour cette lumière que je suis. Seigneur, qui éclaire ceux qui sont dans le monde, qui éclaire ma famille, qui éclaire mes amis, qui éclaire les nations, les villages, les villes. Au nom de Jésus, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive et les nations marchent à ta lumière. Les rois la clarté des terrains, lève-toi, sois éclairé, lève-toi, resplendis, lève-toi, brille de ta lumière, et lève-toi, communique la paix et la joie qui est à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit, communique l'amour, communique l'espérance, lève-toi, Église de Christ, lève-toi, toi chrétien, et sois éclairé, lève-toi et brille, lève-toi, resplendis, éclaire par l'évangile, parce que c'est la parole qui demeure éternellement, parce que les paroles de l'évangile demeurent éternellement. Mes bien-aimés, soyez bénis. Soyez encouragés parce que les paroles de Christ demeurent éternellement. Les ciels et la terre passeront, mais les paroles de Christ ne passeront point. Merci infiniment, Père, pour cette grâce. Je bénis ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, tu es le Dieu vivant qui se manifeste. Tu es celui qui écoute nos prières. Nous faisons toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce parce que nous savons que tu écoutes nos prières et tu exauces. Tu guéris ceux qui sont malades. Tu renvoies libre les opprimés, ceux qui sont opprimés sous l'oppression des puissants des ténèbres, qui est la puissance du Saint-Esprit, l'onction qui est sur moi, sur ces paroles. Libère les captifs au nom de Jésus. Que leurs yeux s'ouvrent pour voir le royaume des cieux, pour voir Dieu au milieu des situations les plus compliquées, pour te voir et réaliser que tu les conduis et que tu les guides. Au nom de Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt.